Bonjour à tous, je suis Stéphane de stéphane737ng.com. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon premier tutoriel vidéo dans lequel je vais vous montrer comment j'ai fait mes Grimlight. Alors, je tiens à faire une précision importante. L'idée originale n'est pas de moi, mais vient de l'excellent site de Clément, le site qui est flightdeck737.be, qui est une vraie source d'inspiration pour tous les constructeurs de cockpit. Et je remercie Clément de partager avec nous toutes ces astuces et la construction de son cockpit. Donc je vais simplement moi vous montrer en vidéo comment j'ai fait pour construire ces Grimlight, donc basé sur une idée de Clément. Donc pour faire notre Grimlight, on va avoir besoin d'un morceau de tube en PVC que j'ai acheté comme ceci, déjà coupé. Au niveau du diamètre, on a 4 mm. Voilà. La première chose à faire, avant de le peindre, on va nettoyer l'extérieur du tube, du morceau en tout cas, avec de l'acétone. Donc voilà, histoire d'enlever un petit peu la partie un peu lisse. Bon, on va essayer d'améliorer l'accroche en fait de notre tube. Ensuite, on mettra une sous-couche spéciale PVC que je vous montrerai après. Et puis par-dessus la sous-couche, notre peinture noire qui fera la finition en fait de notre corps de lumière. Voilà. Donc je vais commencer par nettoyer le morceau de tube avec donc l'acétone. Voilà, donc je me suis équipé de gants. Voilà. Donc je vais mouiller mon chiffon avec l'acétone et puis je vais nettoyer, frotter mon morceau de tube. Et comme j'ai fait deux Grimlight, donc je vais prendre le deuxième morceau de tube et on va faire la même chose. Voilà. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut bien sécher le morceau de tube en PVC. Ensuite, je vais légèrement poncer l'extérieur. Donc ici c'est du papier de verre. Donc le grain c'est du 180. Bon, le but après c'est pas de poncer très fort, hein, mais juste donc toujours pour essayer de faciliter l'accroche en fait de la sous-couche. Voilà, donc le morceau de PVC est prêt à recevoir la sous-couche. Donc c'est une sous-couche spéciale plastique et PVC. Donc voilà, on va maintenant appliquer ça sur notre morceau de tube.
ensuite, pour faire le haut de notre lampe, on va utiliser un bouchon de bouteille de lait standard. Et puis, on va découper un cercle ici. Et à l'intérieur du bouchon, on mettra un petit film plastique qui va un peu occulter le trou et à travers lequel la lumière passera. Donc, je vais m'attaquer à la découpe du cercle avec mon cutter. Voilà, donc le cercle est coupé. On va essayer d'arrondir un peu le pourtour du cercle avec la Dremel. Voilà, ça paraît pas mal. Voilà, donc notre bouchon est découpé. Ensuite, je vais découper un cercle ici qui va venir se positionner à l'intérieur du bouchon et donc qui va déjà servir à boucher le trou et puis à occulter un petit peu la lumière qui sera projetée donc à travers notre bouchon. Donc pour ça, j'utilise un emballage plastique quelconque et donc je vais découper un cercle à l'intérieur. Alors ici, au niveau du diamètre, voilà, on a à peu près ça. Donc on est sur un petit peu moins de 4, 3,8. Donc je vais prendre un rayon de 16. Voilà, à peu près, de toute façon. Un petit peu plus. Voilà, à peu près comme ça. Et je vais tracer mon cercle ici. Alors le crayon ne marque pas trop évidemment sur le plastique, donc c'est pas forcément évident, mais ça suffira donc pour faire notre découpe. Voilà. Voilà, donc j'essaye de découper le long de mon cercle. Voilà. Bon, après, si c'est pas très rond, c'est pas forcément grave. Voilà. Ce qui compte, c'est que ça puisse venir ici dans le fond du bouchon et donc boucher le trou. Donc on va enlever la partie autocollante là, qui est assez pénible à enlever d'ailleurs.
encore une petite couche blanche ici que je vais poncer avec mon papier de verre. Bien essayer de tout enlever. Et cette partie-là, de toute façon, elle sera à l'intérieur du bouchon. On gardera à l'extérieur donc la partie qui est propre, hein, et bien lisse. Voilà, ce qui compte ici, juste d'enlever la couche qui pourrait éventuellement bloquer un peu la lumière. On vérifie une dernière fois. Voilà, donc ici ça vient bien se positionner à l'intérieur. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal, je pense. Voilà, donc prochaine étape, je vais appliquer la sous-couche sur mon bouchon, sur ma capsule sur mon bouchon de lait, de bouteille de lait, et on va laisser sécher. Et on se retrouvera un peu plus tard pour la mise en peinture du tube PVC, du morceau de tube de tout à l'heure, et de notre bouchon de bouteille de lait. Alors il nous reste quand même un dernier élément à préparer. C'est ce qui va venir à l'arrière en fait de notre lampe. Alors pour ça, j'utilise donc comme vous pouvez peut-être le reconnaître, c'est un bouchon d'une boisson énergisante. Bon, c'est une bouteille d'Aquarius, hein, donc voilà. Alors, on va commencer par démonter cette partie-là. Voilà. Et ensuite, on va découper donc la partie en trop ici, hein, pour avoir vraiment quelque chose à ras. Donc avec le cutter. Voilà, donc ça se découpe assez bien. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et de toute façon, après, cette partie-là sera recouverte d'une étiquette, donc le trou, on ne le verra plus. Alors, encore une petite chose à faire par rapport à notre bouchon, c'est de venir y mettre un petit élément ici, qui normalement sur le vrai Grimlight, c'est, me semble-t-il, l'interrupteur, hein, pour allumer et éteindre notre lampe. Donc nous, on va utiliser voilà ce petit objet-là qui est un support d'étagère. Hein, donc ça, c'est quelque chose que vous trouvez facilement en magasin de bricolage, ou il vous en reste peut-être des meubles que vous avez montés. Voilà, donc ça va parfaitement aller pour venir sur notre bouchon. Donc pour ça, je vais utiliser un petit disque que j'avais déjà fait, hein, pour repérer l'emplacement en fait où va venir se positionner ma pièce ici. Voilà, donc avec mon stylo, je vais venir marquer l'endroit où je vais devoir percer. Voilà, donc on essaie quand même de pas être trop près du bord. Donc on va essayer de percer ici à peu près. Alors pour ça, j'utilise ma perceuse visseuse et voilà, des mèches ici. Je vais commencer par une petite mèche de 2. On essaye d'être à peu près au milieu, hein, pas trop près des deux bords, ce qui n'est pas forcément facile. Bon, je pense que là on est pas mal.
Ouais, je suis encore quand même à peu près du bord, mais bon, on va essayer comme ça. Je vais augmenter progressivement le diamètre du trou avec les différentes mèches. Donc j'étais en 2, je vais passer en 3. Ouais, je suis quand même à peu près. Voilà, donc j'ai essayé de m'éloigner un petit peu en agrandissant le trou. Bon, c'est pas... Voilà, donc je passe à une mèche de 4. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, bon, c'est pas hyper propre, mais bon, c'est pas grave parce que tout ça sera de toute façon recouvert par une étiquette que vous aurez l'occasion de voir un peu plus tard. Bon, on va devoir passer à 5, je pense. Voilà, donc une mèche de 5. Voilà, je pense que là on est pas mal. Voilà, et là ça rentre très bien. On essaye. Ah oui, alors vous voyez qu'à l'intérieur ici on est un petit peu gêné par le bord du bouchon. Donc je vais limer un peu ça avec la Dremel. Parce que sinon le bout qui va sortir va pas être droit. Voilà, vous voyez, j'ai un peu trop forcé sur la Dremel, donc on a un petit trou ici. Bon, c'est pas grave, je le reboucherai. On va faire très attention parce que c'est quand même pas épais. Et là, je suis toujours un peu gêné. Voilà, donc là, je pense qu'on est pas mal. Donc je vais le laisser comme ça. Et puis, donc on va rejoindre notre bouchon de bouteille de lait pour mise de la sous-couche et ensuite mise en peinture. Donc je vous retrouve un peu plus tard.